Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans l'émission Mon art, ma passion. Je suis donc Estino le passionné, le plus passionné des animateurs. Ce soir dans l'émission, nous allons nous plonger dans un thème très révélateur, un thème qui touche particulièrement la jeunesse actuelle, un thème qui est intitulé autour des réseaux sociaux. Le thème c'est les réseaux sociaux et la jeunesse. Quel rapport entre les deux? Pour en parler, j'ai invité pour vous deux personnalités très illustres dans le domaine culturel. Je vous présente donc Monsieur Ezoula. Donc, Monsieur Ezoula Abdel, il est consultant en matière culturelle. Et également, Monsieur l'honorable Aïe Christophe, dit l'honorable, il est également conseiller en matière culturelle. Ils vont nous aider à donc, décortiquer ce thème. Donc, voici les réseaux sociaux et la jeunesse. Pour vous rafraîchir la mémoire, je vous rappelle que nous sommes sur Direct7, que vous retrouvez sur le bouquet mondial Limes, également sur le www.direct7.tg. Nous sommes également joignables sur le TikTok, sur YouTube, sur Facebook. Écrivez tout simplement Direct7 et vous allez retrouver nos émissions qui passent en boucle. Mesdames et messieurs, donc, soyez avec nous jusqu'à la fin parce que vous allez découvrir de bons conseils ici qui vont vous aider à enrichir votre culture générale. Les invités, soyez les bienvenus dans le locaux de Direct7. Merci. Merci beaucoup, monsieur Silo. Comment est-ce que vous allez? Nous allons bien, par la grâce de Dieu. Monsieur Christophe? Oui, ça va. Nous sommes là par la grâce de Dieu. Merci. Alors, pour en parler rapidement, pour ne pas perdre le temps, la première question, je vais l'adresser à monsieur Ezoula. Vous êtes consultant en matière culturelle et vous maîtrisez donc l'aspect des réseaux sociaux. Alors, comment avez-vous vu évoluer la relation des jeunes avec les réseaux sociaux au fil des années? Merci beaucoup pour la question. On remercie les téléspectateurs, les techniciens et tout le monde. D'entrée de jeu, on ne peut pas parler des réseaux sociaux sans parler de l'Internet. L'Internet est né, a pris de l'ampleur à partir de 1998 aux États-Unis pour donner plus de partage aux signaux et signaux des réseaux sociaux. Maintenant, quand ça vient sur les téléphones et ordinateurs, c'est là que ça prend le nom de TikTok, de Facebook, etc., etc. Donc, les jeunes s'accommodent tellement à ces réseaux sociaux pour pouvoir exprimer d'abord leur physique, leur mental et leur manière de faire. Merci. Merci beaucoup. Je vais poser la même question à M. Christophe, dit l'honorable. Et comment avez-vous vu évoluer la relation des jeunes avec les réseaux sociaux au fil des années? Oui, comme l'a dit le grand frère tout à l'heure, c'est comme ça que les réseaux sociaux, c'est un moyen de communication d'abord pour l'armée américaine qui était née aux États-Unis. Et après, ça s'est étendu à toute la population. Donc, c'est de cette manière, avec l'évolution, que ça nous a rattrapés tous. On est là et puis aujourd'hui, on ne peut pas se passer des réseaux sociaux. C'est impossible. On ne peut pas se passer donc des réseaux sociaux. C'est impossible, dit l'honorable. Selon vous, quels sont donc les avantages que l'on peut procurer donc, des réseaux sociaux? Merci, M. Stino. Même à yeux ouverts ou bien à yeux fermés, on voit les avantages. Puisque dans le temps, tout ce que l'on faisait était caché, c'était dans l'ombre. Mais aujourd'hui, ce moyen, comme on a dit l'honorable, est un moyen noble encore qui vient nous permettre d'exposer, de vilipendre tout ce que nous avons en nous. Et puis c'est un creuset de richesse d'information, de formation, d'apprentissage et de donner et de recevoir. Par rapport à un réseau social, l'on peut recevoir et donner. On peut apprendre, on peut commercialiser quelque chose, on peut aussi acheter quelque chose. D'ample de jeu, il y a beaucoup de choses à tirer sur ces réseaux sociaux. Donc je m'arrête là pour que le frère aussi puisse continuer. Exactement. Est-ce qu'il y a des choses à ajouter selon les avantages, donc, comme vient de faire non, il y a beaucoup d'avantages. Il y a beaucoup d'avantages dans ce sens qu'avant l'arrivée des réseaux sociaux, par exemple, il y avait les moyens de communication classiques. C'était la presse, les radios, la télévision, les livres, les affiches et panneaux publicitaires. Maintenant, les réseaux sociaux ont pris la place de tous ces éléments et ont plus encore développé des moyens de communication plus efficaces, plus rapides que ce que nous... Donc, comme l'a dit le grand frère, c'est que les avantages, c'est énorme. Ça a beaucoup d'avantages. Par exemple, dans un village très reculé du Togo, par exemple, je prends l'exemple banal de Diankparga, par exemple, où il n'y a pas de l'eau. Mais avant les réseaux sociaux, personne ne savait pas. C'est peut-être le rapport du ministère de je ne sais quoi qui va aller venir 2 mois après, c'est qu'on sort. Mais il suffit qu'une personne aille dans cette localité,
prend du téléphone, poliment, demande aux autorités, aux donateurs de nous aider à avoir de l'eau potable pour une population qui en a le besoin. Et rapidement, les gens se manifestent et peut-être en un mois, on peut servir cette localité. C'est un avantage des réseaux sociaux. Donc les avantages, on ne peut pas les citer. Voilà. Exactement. Il y a tellement d'avantages que nous ne pouvons en citer. Alors, s'il y a les avantages, il y a aussi les inconvénients. Oui. Est-ce qu'on peut donc noter quelques inconvénients des réseaux sociaux, monsieur Zoula? Avant de toucher les inconvénients, j'ai oublié un détail. Vous voyez, l'Internet, c'était en Europe et aux États-Unis. Maintenant, quand c'est venu en Afrique, ici, les gens ont utilisé ça pour se faire connaître. Les gens qu'on ne connaissait pas, grâce à ces réseaux sociaux, se font de l'argent, ils se connaissent, ils deviennent des stars. Je vais donner beaucoup d'exemples. Par exemple, vous allez au nord. La radio RFI ne se captait pas. C'est les radios de relais. Voilà. Moi, j'ai fait à Nié. Il y a la radio Azur qui captait la radio RFI pour que les gens puissent écouter. À Habilita, il y a une radio aussi que le président a mis là-bas qui faisait le relais, prendre RFI pour amener. Mais aujourd'hui, on n'a plus besoin de la radio, de la télévision pour avoir les informations. Les réseaux sociaux nous transforment les informations telles qu'elles sont. C'est un grand avantage qu'on ne peut pas oublier. Donc les réseaux sociaux sont un moyen de désenclavement de toute zone, quelle qu'elle soit cachée. Maintenant, pour revenir aux inconvénients, elles aussi, elles font légion. Il y a beaucoup d'inconvénients. Parce que ces réseaux sociaux ont détruit la bienséance, la morale, le civisme. Les gens sont en train de... Il y a de la déperdition. Et puis, il faut souligner, en noter bien que c'est l'utilisation abusive de ces réseaux sociaux qui nous conduit à ces inconvénients. Sinon, naturellement, ou bien d'entrée de jeu ou visuellement, les réseaux sociaux, c'est un truc très bon. Mais quand on utilise abusivement ces réseaux sociaux, c'est là que nous pouvons ensemble trouver les inconvénients. Voilà. Comme le disait quelqu'un, science sans conscience, n'est que ruinant. Monsieur Christophe également, quelques inconvénients à citer. Oui. Moi aussi, j'allais dire que les avantages sont nombreux. Maintenant, les inconvénients sont aussi nombreux. C'est-à-dire que les réseaux sociaux, en fait, c'est comme un couteau à double tranchant. Donc, il faut savoir l'utiliser. Si nous savons l'utiliser, c'est pour cela que, pour utiliser à bon escient les réseaux sociaux, il faut d'abord avoir une bonne éducation, être bien formé. Parce que il faut être une personne, une bonne personne, une personne entière. C'est-à-dire que celui qui a reçu l'éducation de la maison, l'éducation de l'école, et c'est la synchronisation de tout ça là qui te permet de tirer le bon côté des réseaux sociaux et laisser les inconvénients. Sinon, les inconvénients, il n'y a pas de censure. Avant, les radios, les télévisions, ils ont un comité de je ne sais quoi. Avant de partager une information, il y a des comités de rédaction qui vont dire que telle information ne peut pas le diffuser dans le public. Ça, là, si on dit ça va créer la guerre, ça va créer je ne sais quoi. Mais ici, tout le monde peut se lever et dire n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Donc maintenant, c'est à nous-mêmes, avec la formation que nous avons, qui va nous permettre de disséquer les biens du mal. Sinon, pour le mal, comme l'a dit le grand frère, c'est trop. Ça peut détruire, ça peut nuire toute une génération. Ça peut détruire un pays, même tout le monde entier. Voilà. Ça peut même amener les gens en prison. Beaucoup même. Beaucoup même. D'accord. Alors, ici, nous sommes dans une émission culturelle et nous allons donc orienter donc le sujet vers la culture. Comment les jeunes artistes peuvent donc tirer bien profit des plateformes numériques pour partager leur travail? Voilà, là on rejoint la première question, c'est les avantages. Donc si on veut cacher le côté sombre, on va prendre les avantages qui nous font du bien. Aujourd'hui, comme on disait, le frère qui se bat, Guetovi, qui était dans l'ombre, mais grâce aux réseaux sociaux, maintenant les gens le connaissent. Quelqu'un a eu à le dire qu'il travaillait très dur dans l'ombre, mais aujourd'hui les réseaux sociaux ont permis de connaître ce talent qui fait beaucoup pour ce pays. Donc ça c'est un exemple. Le deuxième exemple, les artistes maintenant se propagent leur savoir-faire à travers ces réseaux sociaux. Quel que tu sois, où que tu sois, dans le coin, même caché du monde, si tu as allumé ton téléphone et tu montes sur les réseaux, on peut te connaître. Donc c'est une manière de vendre leur production, de vendre leur chef-d'œuvre, de vendre leur savoir-faire et de récupérer de l'argent. Cet argent qui permettra de se nourrir, de nourrir la famille et de faire évoluer notre pays, notre cher pays, le Togo. Voilà.
Exactement. Monsieur Christophe, vous avez eu la chance de rencontrer plusieurs artistes au cours de votre parcours. Vous êtes même conseiller d'un artiste incontournable du domaine du showbiz togolais. Est-ce que vous avez l'impression que les jeunes artistes togolais ont cette facilité, d'abord savent qu'il y a des profits qu'ils peuvent gagner des réseaux sociaux, et est-ce qu'ils en profitent selon vous? Bon, pour dire qu'ils savent, parce qu'ils entendent, ils voient les gens réussir sur les réseaux sociaux, mais je ne crois pas qu'ils en profitent réellement comme ça se doit. Parce que c'est tout un travail qu'on doit faire. Et ça ne se fait pas. Et chacun, c'est qu'au Togo, ou bien je ne sais pas si c'est au Togo seul ou bien en Afrique, nous n'aimons pas la créativité. Nous aimons copier des gens. Si on dit peut-être que cet artiste est arrivé par des clashs, quelqu'un aussi prend son téléphone demain et commence à insulter tout le monde. Exactement. Et alors que peut-être le moment n'est plus au clash. Ça pourra bien pour lui, par rapport à son profil, le clash ne peut pas l'avantager. Il peut procéder d'une autre manière. Donc les copies collées direct, moi je ne crois pas que ça peut aller. On doit créer sa communauté, son contenu, voir, choisir des moments. C'est pour cela que, comme le grand frère l'a dit, ça nécessite une formation. Ouais, non? On ne peut pas se lever, prendre le téléphone, c'est la vie et c'est encore la mort. La mort. J'ai toujours eu le temps de le dire. Parce que tu peux prendre le téléphone, être excité et dire n'importe quoi tout à l'heure, ça peut détruire toute ta vie et ta carrière. Donc voilà, c'est pour cela que je ne crois pas que nos jeunes sont en train de profiter réellement de ça. Et c'est peut-être au cours des émissions comme ça qu'on peut essayer de donner des astuces à nos jeunes pour savoir, quand tu veux faire quelque chose, on fait un plan. Je veux me faire voir sur les réseaux sociaux. Et on fait un plan détaillé sur une durée donnée, on y travaille et on sort quelque chose de potable. Mais c'est pas l'excitation, la copie, je ne pense pas que ça peut y aller. Voilà. Exactement. Donc on pense que les jeunes même doivent être formés. C'est-à-dire que les artistes même doivent être formés sur les réseaux sociaux, sur l'importance des réseaux sociaux, pour pouvoir bien profiter. Parce que comme l'a dit Honorable, on a vu plusieurs quand même jeunes qui se sont fait arrêter. Pourquoi? Ils n'ont jamais volé, ils n'ont jamais tué, mais c'est leur bouche et le téléphone, leur téléphone même, leur propre téléphone qui leur ont créé des problèmes. Pensez-vous que les jeunes doivent être quand même outillés et d'ailleurs même le blanc, les Chinois en créant TikTok par exemple, c'est dans l'intention de se faire de l'argent. C'est pour le business. Mais ici, nous méritons une formation en aval et en amont. Tu comprends, non? Il faut vraiment que les gens soient aguerris, soient assidus, d'abord soient préparés avant de toucher la chose. Parce que c'est un pistolet à double tranchant. Si vous savez faire, vous tirez le miel. Vous ne savez pas faire, vous allez mourir avec. Il y a des gens qui sont partis, qui ont quitté ce pays, c'est par rapport à ces réseaux sociaux. Parce qu'ils n'ont pas su tirer l'intérêt et l'avantage dans ce truc-là. Et ils sont allés, ils sont en perdition, en cavale, ils sont en train de partir. Parce que le mot que tu mets, dans l'instant T que tu mets le mot, plus de 10 millions de personnes sont en train de écouter la chose. Vous voyez la force de la chose. La télévision, elle peut être nationale. La radio, elle peut être locale. Voilà. Mais les réseaux sociaux, on dit c'est international. Et puis ça touche tous les coins et les recoins du monde. Une fois que vous sortez un mot, c'est difficile de le rectifier. C'est pourquoi il faut faire beaucoup attention avant de l'utiliser. Si nous savons faire attention, mais les gens sont devenus riches grâce à ça. Moi, je connais une fille qui a fini le bac en même temps. Elle s'est plongée dedans. Elle a acheté les trucs, les trépieds. Elle a commencé par faire le showbiz. Elle vend des choses même au Gabon. Elle prend l'avion actuellement. Et dans ça, elle a introduit l'art dedans. Les chansons, les musiciens, elle fait la publicité des artistes et tout ça là. Mais aujourd'hui, pour la parler, il faut d'abord manier ta langue. C'est grâce aux réseaux sociaux. Elle pouvait l'utiliser d'une autre manière et se retrouver quelque part, mais elle a su le faire. Et aujourd'hui, elle est devenue une personne tellement incontournable. Donc voilà, dans ce message-là, on peut tirer beaucoup de choses. Exactement. Monsieur Honorable, j'ai remarqué quelque chose, je ne sais pas si vous aussi vous avez fait la remarque. Les jeunes aujourd'hui pensent que pour pouvoir s'en sortir dans le domaine du showbiz, pour chanter et que les foules puissent être drainées, il faut chanter de n'importe quoi et ne même pas voiler les choses, appeler les choses par leur nom. C'est-à-dire que appeler les choses par leur nom. Les gens appellent les choses par leur nom. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors que, bon, il y a une manière quand même de voiler les choses, mais il y a certains jeunes qui, c'est-à-dire que quand tu écoutes la chanson du début, tu peux pas l'écouter jusqu'à la fin. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Non, moi je pense que ce n'est pas seulement dans le domaine du showbiz seulement. Vous voyez, si vous voyez les dernières évolutions des actualités sur TikTok au Togo,
des personnes respectées, respectables, qui viennent dire du n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Des personnes qui sont l'image qui sont des personnes respectées, que d'autres prennent comme des modèles, qui viennent dire des trucs de très grande bassesse, qui sont des choses qui dépravent les mœurs. Ça n'encourage pas. Les artistes, on peut dire que ce sont les artistes. Je crois qu'ils ont des bureaux, des butodras ou bien un truc comme ça, qui essaient de les cadrer pour pouvoir les censurer, les médias se consomment. Mais pour eux, c'est encore plus bon parce qu'ils chantent, peut-être on suppose que c'est de la pagaille. Mais lorsque des parents d'élèves, des parents d'enfants, des grandes personnalités qu'on respecte, des gens d'un certain niveau, qui viennent par exemple raconter du n'importe quoi, des choses que tu ne peux pas écouter devant ton enfant. Vous voyez, non? Donc ça là, c'est pour cela que je dis, comme le grand frère l'a dit tout à l'heure, la formation, avant de prendre le téléphone, ou bien l'ordinateur, ou bien quoi que ce soit pour aller sur les réseaux sociaux, on doit connaître les b.a.-ba. Les b.a.-ba. Est-ce que attentat à la pudeur, c'est une loi qui est encadrée au Togo. Lorsque tu dis n'importe quoi en public, la loi pénale, elle l'a sur ça. Est-ce que ceux qui utilisent les réseaux sociaux savent qu'il y a une loi qui interdit de dire, d'appeler certaines choses en public? On ne sait pas. Est-ce qu'on sait que lorsqu'on dit, on insulte les gens, est-ce qu'on sait les articles du code pénal qui parlent de la diffamation, les implications de la diffamation? On ne sait pas. C'est lorsqu'on va insulter les gens sur les réseaux sociaux et qu'on va te convoquer, c'est en ce moment que tu vas dire que tu ne savais pas. Or, lui n'est censé ignorer la loi. Ce qui fait que pour intervenir dans ce domaine, il faut toujours avoir les connaissances premières. D'accord, oui. Les connaissances de base. De base. Exactement. Donc, mesdames et messieurs, nous sommes toujours dans l'émission Mon art, ma passion avec ce débat très richissime que nos invités sont en train de nous aider à avoir. J'espère que vous notez beaucoup de choses de ce qui se dit ici, parce que vraiment, c'est des conseils qui vont vous aider à évoluer. Si vous êtes artiste, vous êtes parent d'élèves, n'importe qui vous êtes, vous allez donc profiter de ce qui se dit ici, vraiment. Alors, nous allons faire une petite pause, histoire de boire un peu d'eau et de revenir. Alors. Ma génération souffre d'inconscience collective. Voilà pourquoi ma génération n'est plus trop active. J'ai une génération WhatsApp et c'est les cours de classe qu'on zappe. Génération Facebook, ah oui, nous on a la phobie face au book. Génération Twitter, une génération qui se lève au lit qu'après 8 heures. Génération Instagram, ma génération, elle est 100 grammes. Ma génération, perd ses repères, Mesdames et messieurs, donc de retour au studio, nous continuons ce débat très important. Nous parlons donc des réseaux sociaux, le rapport entre les réseaux sociaux et la jeunesse. Les grands frères ont parlé de beaucoup de choses, mais cette fois-ci, j'aimerais me tourner vers M. Ezoula. Est-ce que vous avez des exemples donc, de projets qui ont été réussis ou avec l'aide des réseaux sociaux à votre actif, des jeunes qui ont réussi à forger leur carrière avec les réseaux sociaux? Oui. Et avant de toucher ça, je vais ouvrir une petite parenthèse par rapport à ces réseaux sociaux. Normalement, les réseaux sociaux étaient un avantage éducatif. C'était destiné aux élèves, parce qu'on ne peut pas parler de ce thème sans toucher le plan éducatif, aux élèves pour des recherches. Généralement, en France, dans les universités, on jette seulement dans un site. C'est parti, tout le monde rentre à la maison pour aller faire des recherches et revenir comment rendre. Mais c'est l'usage abusif de ces choses qui nous a mis dans ces problèmes. Bon, en ce qui concerne ta question, je connais beaucoup de gens surtout. Il y a une fille que vraiment, moi je jette des fleurs, qui a commencé dans le domaine de pâtisserie. Elle s'appelle Sandrella. Et puis elle fait des pâtes alimentaires. À chaque temps, la caméra, quand elle allume la caméra, c'est pour faire la publicité de ses produits. À l'heure où je parle, ces produits vont en France. Je vois la marque. Grâce à ces réseaux sociaux. Quand tu tapes Sandrella, ça va sortir les trucs là, les chips et tout ça là. Je ne peux pas donner le montant de son chiffre d'affaires. Voilà. Donc, ça c'est un avantage
tactile qu'on peut toucher. Exactement. Un autre avantage, il y a un électricien qui refait les démarrages des véhicules. Lui, il a choisi dans son garage, il a aménagé bien son garage et puis il a mis la caméra à côté. Les démarreurs qu'on peut jeter, qu'on peut mettre à la poubelle, lui, il a eu la manne, il a eu la chance de reprendre. Il les remet. Les gens viennent du Burkina, du Niger, pour amener les démarreurs plus complexes et puis faire ça. Voilà, ces deux exemples-là sont tellement capables pour parler des avantages concrets des réseaux. Donc vous êtes vraiment témoin de ces personnes qui ont réussi grâce ils sont plus proches de moi. Ah, là c'est bien. Voilà. Là c'est bien. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui ont profité donc des réseaux. Monsieur, sûrement que vous aussi vous aurez donc connaissance de ces jeunes-là, certains jeunes qui à l'aide des réseaux sociaux sont devenus incontournables. Oui. Moi je suis très touché, très passionné de Kaby Lam, le plus influent sur TikTok, qui totalise plus de 10 millions, quelque chose d'abonnés sur TikTok. Il est en Italie, c'est un Sénégalais, et qui pendant la période de Covid a commencé par des gestuels ses consorts, et puis il est aujourd'hui le plus influent sur TikTok. Son histoire, son projet a réussi, parce que je l'ai vu prendre photo avec Ronaldo, Cristiano, avec Messi, va chez le président de la République. Il y a un jeune coiffeur guinéen qui s'installe aussi au Sénégal, qu'on appelle Hakim, qui fait des comédies gestuelles. Et lui aussi, il y a Mansour le Guissen, qui est un Guinéen aussi. Bon, revenons au Togo, par exemple, il y a Getovi. Il y a Getovi qui a réussi par les réseaux sociaux à s'imposer dans la musique togolaise. C'est l'exemple le plus palpable. Il y a récemment, pour le côté culturel et pour les jeunes, il y a un jeune qui a repris une chanson du Pasteur Tété. Oui, et vous avez vu que c'est une petite vidéo anodine, mais qui a été virale, qui prend maintenant. C'est comme on l'a même invité dans un studio. Oui, je t'assure, grand frère, mon frère. Donc, c'est des projets réussis. Il y a des gens dans les cosmétiques, les Cosmo en gros, un truc comme ça, des gens. Il y a notre sœur... Et je ne connais pas son nom, c'est son nom de TikTok que je connais, Sourabi Sato Premier. Donc la sœur là aussi qui faisait des packages des produits alimentaires, elle allait livrer ça aux gens. Aujourd'hui, elle est à la tête d'une grande empire. C'est des gens qu'il faut encourager parce qu'ils ont créé des contenus, des projets réalisables qui sont en train de porter des fruits. C'est des exemples comme ça, surtout quand il s'agit des femmes. Je suis très heureux parce que la jeune fille aujourd'hui, ce n'est plus l'entrepreneuriat, c'est la facilité. Mais si des jeunes filles comme celle dont j'ai parlé tout à l'heure ont pris l'initiative de se prendre en charge en créant des projets, devenant des chefs d'entreprise, moi je suis d'accord pour qu'on les encourage. Je vais ajouter quelque chose là. Il y a dans ces fournis pastorales, on dit qu'il faut cultiver son jardin. Les gens qui ont quitté les milieux les moins développés, ils sont orphelins, ils savent qu'ils n'ont personne dans la vie. Ils ont su utiliser ces réseaux sociaux pour se faire un nom. Si nous allons d'abord partir du pays, comme le frère dit, c'est pour compléter, comment on peut dire de cet enfant-là qui imite les émissions de RFI là. J'ai oublié un peu son nom. TV7 Donné. Avant-hier, moi je l'ai vu à Cotonou, c'était comme un président. De Lomé à Cotonou, il a pris un avion. Moi j'étais à l'aéroport, je l'ai vu là descendre, j'ai dit aux gens que lui là, il venait du Togo. Les amis ne s'en revenaient pas. C'est grâce aux réseaux sociaux. Il est parti du rien pour devenir quelqu'un. On va s'étendre un peu, on va aller à Achat Tremblay. C'était une fille de brousse. Voilà. Oui, qui connaissait Achat Tremblay. Il faut juste danser un peu et puis voilà. Je suis allé sur son compte, j'ai vu que dans son village maintenant, mais c'est bizarre quand même. Elle a construit une nouvelle maison à sa maman. C'est grâce aux réseaux sociaux. Mais attends, mais il y a un truc que moi je comprends. C'est-à-dire que je ne comprends pas en fait. Il y a un jeune aussi, un petit, on dit Tengue. Ce midi, j'ai suivi, un Kenyan ou bien un Tanzanien, un Kenyan ou un Tanzanien. Maintenant, il est venu vivre au Nigeria. Il a acheté une grande université au Nigeria. Quand on citait ses biens, ce matin-là, vous tapez sur son compte, vous allez voir les biens. Il est accueilli comme un président. Oui. Il y a un artiste américain qui a voyagé vers lui dans son pays là-bas, non? Un artiste américain. Voilà un peu. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont réussi. Et puis, ils ne continuent pas à réussir. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont encore nous surprendre. Les gens réfléchissent. Parce qu'au début, tout le monde est allé à outrance. En terminant, il y a un chapitre qui s'appelle littérature mass média. Les mass médias donnent des fonctions à outrance.
Mais les gens se sont assis maintenant, ils ont décanté les mauvaises choses, ceux qui sont conscients, et puis se sont lancés maintenant dans une vision positive. Vous allez voir que dans 2 ans, 3 ans, tout ce que nous allons faire va se passer sur les réseaux sociaux. Exactement. Même pour manger à Imolo, pour commander à Imolo pour manger là, Réseaux sociaux. tu peux se passer. Mais il y a Gozem, non? Il y a Gozem, déjà, on commande avec moi sur Gozem. Les IA même sont déjà en train de s'installer. Voilà. Très bien. Alors, je ne vais pas oublier de féliciter aussi un jeune ici que je vois souvent sur TikTok. Et je ne sais pas, je ne connais pas son nom, mais il y a un jeune qui fait des plans de maison en carton. Ah bon? Oui, il est vert et vert. Il est un jeune, ce jeune-là, c'est un talent qu'il faut cultiver. Je lance l'appel à ceux qui sont des ingénieurs en bâtiment, c'est comme ça. Le gars, il prend du carton, il est togolais, il prend du carton, il dessine des maisons, il fait des plans de maisons pas possibles. C'est ça. Ah bon? Il fait des plans de... Jusqu'à présent, je ne sais pas de qui il s'agit, quelle étude il a fait, comment il crée les choses. C'est de la blague ou c'est du vrai. Mais j'invite nous... C'est comme ça qu'on peut se soutenir dans un pays. Des jeunes comme ça, les entrepreneurs n'ont qu'à aller le voir, voir dans quelle mesure, quelles sont les dimensions qu'il utilise, quelle technique il prend avec des cartons pour faire c'est extraordinaire. Donc des jeunes comme ça, il faut les encourager. Et c'est l'occasion de l'inviter aussi sur les plateaux de Direct 7. S'il nous écoute quelque part, il n'a qu'à venir, on va le découvrir. C'est très important. Vraiment, il y a plusieurs jeunes, on ne peut pas finir de les citer. Oui. Il y a de nombreux. Il y a même Direct 7 qui, petit à petit, se fait... Grâce aux réseaux sociaux. Grâce aux réseaux sociaux. Voilà. Donc, tape Direct 7 aujourd'hui, bon, les gens en savent quelque chose. Alors, il faut donc donner des conseils à ceux qui nous écoutent, les élèves, les artistes, les parents d'élèves, les mélomanes, sur comment utiliser les réseaux sociaux. Et comme au début, le frère l'avait dit que c'est un truc à double tranchant. Donc il faut choisir la partie qui n'est pas tranchante pour pouvoir s'en sortir. Le grand conseil qu'il y a ici, c'est d'utiliser à bon escient les réseaux sociaux pour en tirer profit. Mais si quelqu'un s'entête, il va utiliser le côté négatif. D'abord, il perd et puis il ne va pas aller loin. Donc au niveau des élèves, sur le plan éducatif, c'est destiné à des recherches. Aujourd'hui, les enseignants, tout le monde, même c'est parce que le pays n'est pas encore un peu plus avancé en matière de la technicité. Vous venez à l'école, chacun son PC, son ordinateur, on vous donne le site, le cours est déjà établi et puis les gens lisent le cours. Voilà. Mais les conseils qu'on va donner, c'est d'arrêter d'allumer les caméras pour dire de n'importe quoi. Il faut que la morale soit notre griffe. Si c'est n'importe quoi que lui fait pour manger... Non, mais n'importe quoi ne peut jamais avantager quelqu'un. Monsieur Citino, excusez-moi. Le n'importe quoi détruit la nation. Ici, nous sommes des jeunes. Nous voulons travailler pour que la nation puisse aller loin. Les réseaux sociaux sont un moyen, un avantage qui peut nous permettre d'aller loin. Mais il faut que... Il n'y a pas ce qu'on appelle, le grand frère parlait, il n'y a pas de censure. Si c'est la littérature, il y a la censure. Bitodra est là pour sanctionner les artistes. Mais ici, c'est à l'outrance. Tout le monde dit ce qu'il veut. Il faut que nous-mêmes, nous fassions conscience. C'est-à-dire notre self-recommendation. Tu te poses la question que... Le grand frère parlait anglais. Oui, non, ça dit qu'à un moment donné, ça mérite de le dire. Il faut qu'on se pose la question. Ce que je fais, est-ce que c'est bon pour la morale? C'est bon pour la nation? Pour que nous-mêmes, nous soyons nos propres conseillers. Ça dit, tu ne peux pas venir dire à mon frère, ce que tu fais là, c'est pas bon. La personne va te voir mauvais. Mais si, en commençant par nous-mêmes, si on se pose la question, ce que je fais sur les réseaux, puisque c'est tout le monde qui me regarde, ce que je fais sur les réseaux, est-ce que c'est bon, ça apporte quelque chose de bien à mon pays? Là, du coup, les gens vont vraiment changer. Exactement. Monsieur Christophe, si je vous demande, quels sont les conseils que vous avez à l'endroit? Moi, je tiens d'abord à conseiller sur le côté éducatif. Monsieur Estino, je vais dire quelque chose qui peut peut-être choquer les gens. On ne peut pas permettre à un élève d'utiliser un téléphone portable. Pourquoi? Voilà. Nous-mêmes, étant des adultes, quand tu es concentré pour rédiger peut-être cette émission qu'on est en train de faire, tu es en train de vouloir faire des recherches, faire cette émission, et que ton téléphone sonne, WhatsApp sonne, là, tu sursautes, tu veux aller voir là-bas, tu es distrait, tu vas prendre un temps avant de te reconcentrer. Alors même que l'élève doit se concentrer, suivre les cours. Et au même moment, pendant que le professeur est en train d'expliquer la mathématique, il a le téléphone qui est là-bas, il y a YouTube, il y a des comédiens, il y a Zomino qui a fait une vidéo qui est importante, il veut voir d'abord. Donc ça fait que bien, il y a Moufiti qui a fait une vidéo, il veut voir d'abord, il ne peut pas évoluer. Donc pendant le temps
des cours, là, je demande aux parents d'aider les élèves à grandir. Moi, le portable, après le bac, je suis d'accord. Mais avant le bac... Jusqu'après le bac? Oui. Non, un peu avant, peut-être après le BPC, je ne crois pas. Par exemple, en 6e, quelle recherche on peut faire sur portable? Et si je suis jeune fille, je vais appeler mon copain. Est-ce qu'un 6e, aujourd'hui, quand tu es jeune fille et que tu as plus de 11 ans, ou bien tu as 12 ans, tu es en train de faire la 6e, aujourd'hui tu es en retard. Donc une fille de 12 ans ne peut pas prétendre avoir un copain. Est-ce qu'on est d'accord? Donc aujourd'hui, le BPC, l'âge du CPD aujourd'hui, il faut avoir 9 ans, 10 ans, qui est dans les normes. Au-delà de 11 ans, avant d'avoir le CPD, tu es en retard. Maintenant, pour le BPC, 14 ans, 15 ans, d'accord. 16 ans, 17 ans pour le BPC, tu es en retard. Pour le bac, 16 ans, 17 ans, 18 ans, tu es dans les normes. 22 ans, 24 ans au bac, tu es en retard. Donc, je crois que ce n'est qu'à... Moi, je parle de moi-même. Le conseil que moi je peux donner à quelqu'un, soit il est très rigoureux avec lui-même. Quand il y a les cours, il n'y a pas portable. Après avoir bien appris, après avoir bien révisé ces cours, on peut passer 1 heure de temps au téléphone, faire des recherches, faire des choses, peut-être des créativités que les gens sont en train de faire, et puis on range le téléphone, on va au cours. Et ça fait que tu vas réussir. Parce que quand tu n'as pas une base éducative normale, tu ne peux rien faire dans la vie. Même aujourd'hui, pour faire maçonnerie, les mesures, les calculs, ça demande des trucs là. Donc, je crois que ça, c'est pour le côté éducatif. Il faut que les parents nous aident à limiter le téléphone pour les enfants, les abonnements, bon, je ne veux pas dire Canal+. Les télévisions, en réalité, les télévisions aussi doivent être limitées. Parce que les parents vont au travail, l'enfant revient à l'école à 14h, il est seul à la maison jusqu'au soir, on ne sait pas ce qu'il fait. Donc tout ça là, que Dieu nous aide à ce que les enfants soient aussi disciplinés. Voilà. Vraiment, il y a tellement de choses à dire, mais le temps est contre nous. J'espère que cette émission, nous allons vous inviter encore une fois pour aller en profondeur, parce qu'il y a des choses qu'on doit dire, surtout bientôt la rentrée scolaire. Les enfants seront confrontés donc à ces impacts des réseaux sociaux. Nous allons vous inviter. J'espère que vous allez accepter notre invitation pour continuer de décortiquer, essayer de sensibiliser la jeunesse. Voilà. Monsieur Zoula, votre mot de la fin. Oui, vraiment, c'est un chapeau pour cette maison, cette belle maison qui fait épandre les voix des gens, qui touche les gens. Je pense que ce que nous avons dit ici va toucher quelques-uns qui vont changer. Donc, l'émission, le thème est bien choisi. C'est-à-dire, dans l'œuvre, c'est Dieu qui met la main. Nous sommes à 11 jours de la rentrée et le thème est venu comme ça. Quand on s'est appelé, on a choisi le thème. Donc, ça va porter des fruits. Les élèves, comme le ministre même l'a su dit, les élèves doivent s'éloigner des réseaux sociaux pour pouvoir réussir. Parce que c'est un mature qui peut utiliser aisément le réseau social pour pouvoir faire ce qu'il veut. Mais si vous êtes en apprentissage, vous cherchez quelque chose, votre pain quotidien, vous préparez votre avenir, si vous voulez vous habituer à ces réseaux sociaux, moi je pense que vous allez aller à la perdition. Donc voilà mon mot de fin. Merci beaucoup, monsieur Zoula, qui toujours accepte notre invitation. Merci. Monsieur Christophe, votre mot de la fin. Oui, moi je vais dire, pour enchaîner ce que le grand frère a toujours dit, chaque chose a son temps. Quand tu es élève, il faut aller à l'école d'abord. Priorité à l'école. Un élève avec le téléphone, ça ne peut jamais marcher. Ouais, vous allez voir les résultats de l'année passée et vous allez voir que c'est catastrophique. Il y a aussi les réseaux sociaux qui sont dedans. Bon, j'ai appris, je ne sais pas si c'est vrai, que le ministre a donné des recommandations par rapport au portable dans les cours et ses consorts pour la rentrée 2024-2025. Et si cela est avéré, je crois que chapeau à monsieur le ministre et à tout le gouvernement, parce que je ne crois pas comment on peut concentrer, être des génies à l'école et avec des portables à côté. Je ne crois pas. Et vous allez voir que les ingénieurs, les grands inventeurs, ces consorts utilisent que les 1+1. Ouais, donc, je crois que chacun, les réseaux sociaux, c'est la vie et c'est la mort.
Chacun n'a qu'à savoir l'utiliser. Merci beaucoup, monsieur Christophe, que nous avons appelé c'est-à-dire que très tardivement, mais il a accepté de nous accompagner. Merci beaucoup, grand merci. La cause en a besoin. On a besoin. Merci beaucoup, monsieur Zoula, qui répond toujours à notre invitation. Et mesdames et messieurs, partout où vous soyez, Direct est là pour vous. Passez par nous pour faire votre publicité. Vous avez des choses à discuter. Venez vers nous, nous allons vous recevoir, vous allez partager tout ce que vous voulez. Donc le thème qui nous a tenu en haleine ce soir, c'est la relation entre la jeunesse et les réseaux sociaux. J'espère que vous avez donc noté beaucoup de choses de la part de nos grands frères. Ils vont revenir encore pour d'autres émissions. Et sachez tout simplement que chaque chose a son temps, un temps pour se connecter, un temps pour apprendre. Et quand tu es élève, ton premier devoir, c'est l'apprentissage. Voilà. Merci beaucoup, ciao, ciao et au revoir à tous et à toutes.